Nicolas Junot, merci d'être avec nous ce soir. On vient de voir ce jeune prodige qui a participé donc au championnat de France, 6 titres, dont 2 en or. Les 2 années passées ont été quand même difficiles pour votre club. De 300 adhérents, vous êtes aujourd'hui à 150. Comment attirer du monde dans un contexte sanitaire compliqué? Bonsoir, merci de nous avoir invités. Alors effectivement, on a été tous pénalisés, je pense, les clubs sportifs par les restrictions sanitaires qui ont peut-être fait que des personnes n'ont pas voulu s'inscrire ou hésité à s'inscrire. Ensuite, on a eu quelques turbulences au niveau de l'organisation qu'on est en train de régler ou qu'on a réglé majoritairement avec un renouvellement du bureau en octobre, donc tout récent. Et donc là, on communique beaucoup sur effectivement les très bons résultats obtenus par 4 nageurs qu'on a envoyés au championnat de France et également qui ont brillé également au relais tous ensemble. Donc ces bons résultats, ils sont là aussi parce qu'il y a un esprit du club très fort et très familial qu'on souhaite promouvoir et donner envie aux gens de venir s'inscrire. Donc on va faire des inscriptions à mi-saison là, très bientôt à des tarifs intéressants. Vous qualifiez un peu comme un club formateur, vous essayez de créer un vivier, c'est ça? Expliquez-nous un peu. Alors effectivement, on a des écoles de natation et de l'apprentissage. Donc on est là pour les familles qui veulent faire apprendre à leurs enfants, qui veulent progresser. Et puis parmi les enfants qui ont le goût, qui voient les plus grands qui vont aux compétitions chercher des titres, ceux-là ensuite on les met dans les groupes compétitions, on les fait rencontrer dans les petites compétitions avec les autres clubs et ça leur donne envie de continuer à avoir des médailles, à avoir des récompenses, à se challenger avec les autres. Donc alors la préparation physique, comment ça se passe de ces jeunes? Il y a la musculation, comment ça se passe, qui est en complément de la natation? Alors, les apprentissages, c'est plutôt des séances, on va dire, classiques d'apprentissage. Les groupes compétition ont des entraînements particularisés avec effectivement également du renforcement musculaire, de la préparation physique, suivi de séances de natation plus intenses et même des stages pendant les vacances de façon à bien rester prêt pour les échéances, les compétitions locales ou nationales. Et voire international avec les Jeux du Pacifique peut-être l'an prochain. Alors justement, du coup, le calendrier de reprise se profile comment? Donc là, on va avoir la reprise des compétitions dès le début de l'année. Donc on va se frotter aux autres clubs, on va montrer qu'on est toujours là, que même si on n'est pas nombreux, on a la pêche et on a envie de montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, on va d'abord... Vous avez déjà un calendrier en ce moment ou pas encore? Alors, il y a des premières compétitions qui arrivent, j'ai pas la date, mais on a aussi des événements qui sont organisés par nos coachs qui suivent leur formation. Donc il y avait celui ce matin qui a été abordé tout à l'heure. Et la semaine prochaine, dimanche, il y aura un événement organisé à la Pointe Vénus où c'est l'occasion de faire de la natation en eau libre. Donc c'est aussi des événements qui nous permettent de donner aux gens l'envie d'aller nager, l'envie de découvrir le club et de se dépenser d'une belle façon avec nous. Vous me disiez tout à l'heure que vous souhaitiez aussi attirer, pourquoi pas, les jeunes d'autres clubs? Alors, tout à fait, quand on fait des interclubs, on montre qu'il y a une bonne ambiance dans le club et ça peut motiver des jeunes à peut-être découvrir un autre club avec un autre état d'esprit et puis... peut-être nous gonfler nos effectifs. Voilà, de toute façon, c'est le jeu. Revenir à 300 adhérents, comme au départ. Nous, on aimerait bien revenir à 300 adhérents, donc venez nombreux vous inscrire pour cette mi-saison et peut-être pour les années à venir. Merci Nicolas Junot. Je rappelle donc que l'objectif des fédérations et des clubs, c'est bien sûr donc les Jeux du Pacifique en 2027. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.